Ah, je vois que vous n'avez pas oublié notre rendez-vous. C'est vraiment, vraiment génial de votre part. Pourtant, l'autre con a quand même sorti notre vidéo en même temps que la mienne. C'est quand même assez vache de sa part, sous prétexte qu'il regarde des trucs sur Reddit. Est-ce que vraiment, ces petits trucs ont la moindre importance? Bon, allez, peut-être un peu quand même. On va pas être méchant avec lui. Mais bon, trêve de bavardage. Vous êtes là après tout car vous voulez savoir qu'est-ce qu'il se passe derrière vos dessins animés préférés, n'est-ce pas? Eh bien ce soir, on va s'attaquer à l'un d'entre eux, que je suis sûr et certain, je mettrai ma main à couper, que vous avez déjà lu, au moins une de ses BD, ou vu ne serait-ce qu'un épisode, tellement que ce personnage a eu d'importance. Il s'agit bien sûr de Titeuf, le petit garçon à la mèche jaune. C'est vrai, qui n'a pas regardé un épisode? Qui n'a pas au moins ouvert un livre? Le premier qui dira « Eh ben moi je le connaissais pas ». Eh bien déjà mon gars, j'ai envie de te dire, sors un peu de ta grotte, et puis deuxièmement, bravo, t'as réussi. Tu as réussi à esquiver un personnage de la culture française, et franchement, c'était pas facile. Bravo à toi. Bon, maintenant vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'avais proposé à ce personnage? Eh bien, sachez déjà que la plupart des choses que j'avais proposées ont été réutilisées des années plus tard, afin de faire des petites expansions, des petits trucs ici et là, afin de faire des petits bonus, de faire avancer le personnage. Oui, c'était mes idées qu'ils ont rejetées et après, ils les ont repris. Vous allez voir ça. Ce que j'avais proposé à la base, c'était quelque chose d'un peu fou, mais vous allez me dire que ce monde a été fait par des fous. Alors, il faut essayer d'avancer, créer des nouvelles choses. Et justement, ce que moi je voulais, c'était créer des épisodes qui n'étaient peut-être pas une fin officielle, un genre de sous-série qui n'était pas canon, mais quelque chose qui aurait donné du lore à ce personnage. Et peut-être même voir sortir une BD uniquement sur ces passages. Eh non, pas du tout. Comment? Oui, c'est ça, un spin-off, exactement. Un spin-off de Titeuf, exactement. Car dans celui-ci, Titeuf n'était qu'au second plan. Le personnage principal, c'était Nadia, la fille dont il est tombé amoureux. Oui, c'est vrai, je ne me suis pas permis de récapépète de la série, mais je pense que, pour le coup, ce n'est vraiment pas nécessaire. Bon, d'accord. Vraiment pour dire faire quelque chose de très très court pour tous ceux qui ont vécu dans des grottes, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va à l'école, fait des bêtises de jeune garçon, est amoureux d'une fille qui ne veut vraiment pas de lui, et qui part dans des gros délires, mais toujours à mourir de rire. Voilà, je pense qu'on ne peut pas résumer encore plus simplement cette série, c'est impossible. Dans ce spin-off justement, Nadia, qui dans les premiers épisodes, continuait à repousser Titeuf, car celui-ci ne l'intéresse pas, mais en même temps, si, disons qu'elle aimait bien jouer avec lui, elle lui disait non, mais en même temps, lui laissait peut-être des petites ouvertures, des petits clins d'œil, des petits messages, afin de vouloir dire « Allez, vas-y, insiste quand même, on ne sait jamais ». N'oubliez pas, mesdames, que ce jeu est extrêmement dangereux. Certes, ça vous amuse, mais quand le garçon en face en a marre, et qu'il décide de trouver quelqu'un d'autre, et qui parfois est bien mieux, eh bien vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Lorsque cet autre personnage féminin est arrivé, Ramatou, cette fille qui a fui la guerre, mais on n'en dira pas plus car on sait que ça pourrait poser des problèmes. Voilà, disons qu'elle est arrivée en France parce qu'elle fuyait la guerre, point. Elle s'est montrée très gentille avec Titeuf, et celui-ci s'est directement pris d'affection pour elle. Il est tombé très amoureux. Dans un premier temps, 50-50. Un côté Ramatou, un côté Nadia. Mais plus le temps passait, et plus Titeuf en avait marre des vacheries de Nadia. Tous ces petits jeux de regard, ces ouvertures qui n'amenaient jamais à rien. Et surtout ces humiliations en public, qu'elle lui faisait subir à chaque fois qu'il tentait quelque chose. Uniquement pour faire rire les copines. Alors ce qu'il devait arriver arriva. Titeuf oublia complètement Nadia, et finit par aimer totalement Ramatou. Bon, c'est vrai que dans la version originale, au bout d'un certain temps, il refinit par refaire 50-50 pour les deux personnages. Et la suite nous le dira. Mais dans ce spin-off justement, Titeuf oubliait complètement Nadia. Il tirait un trait sur elle, voyant que de toute façon, ça n'amènerait jamais à rien. Oh, bien sûr, Nadia refera quelques tentatives. Elle se dira « Non, je ne veux pas le lâcher comme ça. Puis quoi encore? C'est après moi qu'il court.
C'est avec moi qu'il doit finir. Hors de question qu'elle me le vole. Mais tout ce qu'elle pouvait faire ne servait strictement à rien. Titeuf était bien décidé à l'oublier, et c'est ce qu'il a fait définitivement. Les deux tourtereaux ont donc passé toute leur enfance comme cela en étant amoureux. Primaire, collège, puis ils sont partis tous les deux dans le même lycée professionnel. Alors que Nadia, elle, partait dans une autre branche. Je vous dirais bien qu'elle a refait sa vie, qu'elle avait trouvé un nouveau garçon, et qu'elle était maintenant très heureuse avec lui. Mais non, pas du tout. Oh oui, je vous rassure, il y a bien eu quelques garçons ici et là qui ont essayé, qui l'ont parfois invité à dîner ou alors sortir au cinéma. Mais Nadia ne pouvait pas s'empêcher de répéter le même schéma. Quand un garçon lui tournait autour et qu'elle-même commençait à un peu l'apprécier, elle l'envoyait paître devant tout le monde, systématiquement parce que cela faisait rire les copines. Lorsque l'on est en primaire, c'est rigolo. Le garçon s'est pris une claque par une fille, ses copains se moquent de lui, mais quelques minutes plus tard, il retournera jouer aux billes. Oui, parce qu'à cette époque, c'était les billes. Mais au lycée, ça ne fonctionne pas comme ça. La mentalité a changé. Plus personne ne se permet de faire des vacheries aussi énormes. Les garçons ne retournent pas bouder dans un coin. Certains si, bien sûr. On n'est pas tous pareils. On a tous des façons d'agir extrêmement différentes. De toute façon, tout le monde est différent. Il ne faut jamais l'oublier. Mais malheureusement pour Nadia, elle a voulu jouer à ce jeu avec la personne de trop. Le garçon qui était très très sûr de lui. Celui qu'elle ne pouvait pas briser. Vous savez, cette caricature du gosse de riche parfait, bon dans toutes les matières, très bon sportif, le numéro 1 de la classe. Lui aussi, elle voulait l'humilier, lorsqu'elle a su qu'elle pouvait avoir une toute petite chance avec lui. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a répété exactement le même schéma, mais en le faisant poireauter un petit peu plus cette fois-ci. Elle a accepté 2 ou 3 rendez-vous avec lui, mais rien de concret bien sûr. Je préfère préciser cela car ça restait quand même une série pour enfants à la base. Certes, ils étaient beaucoup plus vieux, à peu près 16-17 ans, mais il n'y avait pas non plus des scènes interdites en mode 18, fallait pas abuser. Elles étaient mentionnées et suggérées par les personnages, afin que les enfants ne puissent pas les comprendre, comme l'a déjà fait Disney dans plusieurs de ses films. C'est le principe de la deuxième lecture. Mais après avoir exécuté son plan et lui avoir fait une énorme crasse devant tout le lycée, ce jeune garçon n'a pas voulu en rester là. Il est d'abord parti la tête haute, ne disant pas un mot, rien du tout, en mode bon gentleman. Déjà, rien que pour cette sortie, il avait gagné aux yeux de ses camarades. Tout le monde se disait bof, de toute façon, elle le mérite pas, c'est pas plus mal, et au moins lui, il sait comment agir. Ça, c'est un vrai garçon avec les filles. Mais en réalité, il s'est juste dépêché de récupérer toutes les conversations écrites, tous les messages qu'elle lui avait envoyés, toutes les photos qu'ils avaient prises ensemble. Puis il s'est amusé pendant des heures et des heures, avec plusieurs amis très calés en informatique. Et ils ont fait plusieurs montages, sur quelques petites photos un peu moins vêtues, et quelques vidéos un peu plus subjectives. Bien sûr, photos et vidéos qui n'apparaissaient pas, elles étaient mentionnées, rien de plus. Mais cela n'était pas assez. Tout le monde pouvait se douter que ce n'était que des photomontages. Fallait pas être bête pour savoir que, bien à tomber, la fille qui fait des crasses à tout le monde se retrouve dans des situations bien horribles. Fallait pas être un génie pour savoir que non, c'était juste un piège. Mais ce jeune homme engagea aussi une autre jeune femme, afin d'aller parler à Nadia et discuter de tout et de rien. Il les a laissées devenir de bonnes copines, jusqu'à ce qu'elles parlent des autres filles entre elles. Elle demandait à Nadia « Tu la trouves comment, Jessica ?» Entre nous, bien sûr, ce qu'on se dit là, personne d'autre ne le saura. Alors Nadia commença à cracher sur toutes ses copines, toutes les filles qu'elle fréquentait. En fait, elle les détestait énormément. Elle n'arrivait pas à avoir d'amitié pour la moindre personne, et ses aveux ne sont finalement pas restés entre filles. Le lendemain même, toute la conversation était projetée dans les haut-parleurs de leur lycée. Ils tournaient en boucle encore et encore. Aucun personnage du corps enseignant n'a fait quoi que ce soit pour les arrêter. Vous vous dites sûrement, mais c'est horrible de dévoiler comme ça la vie privée d'une enfant. Oui, mais avec quelques petits chèques ici et là. Disons qu'on a tendance à fermer les yeux très facilement. On n'a qu'à juste dire « Oh, c'est un problème technique, c'est pas ma faute, j'étais pas là ». Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le lycée se retrouve contre Nadia. Elle a donc tout perdu en une seule journée. Ses amis, tous les garçons qu'elle s'amusait à faire tourner en bourrique, et la réputation qu'elle avait sur Internet. Car le même jour,
Toutes les photos et les vidéos avaient été postées sur Facebook, Instagram, TikTok. Partout où on pouvait les trouver, elles y étaient. Elle essaya donc de continuer son année scolaire, en étant toute seule. Mais le lendemain même, le directeur, ne trouvant pas le responsable, ou alors, pas officiellement, décida d'accuser Nadia d'avoir utilisé les haut-parleurs du lycée. Et pour un tel vandalisme, il la vira sur le champ. Elle se retrouva sans amis, sans la possibilité de finir ses études. Et lorsqu'elle rentra chez elle pour expliquer la situation à ses parents, leur disant que non, elle n'avait rien fait de mal, elle était la victime dans cette histoire. Je vous laisse deviner qui avait reçu les petites photos ? Eh oui, le gosse de riche avait réussi à se procurer le numéro de téléphone des 2 parents de Nadia. Et eux, connaissant moins bien la technologie, ils ne se sont pas doutés une seule seconde que cela n'était que des photomontages. Pour eux, leur fille était devenue la pire des putains. Ils la mirent rapidement à la rue, et elle se retrouva sans rien. Ayant touché le fin fond du gouffre, elle essaya d'entrer dans quelques refuges, leur expliquant qu'elle vivait à la rue, mais ceux-ci étaient tellement surbouclés, le temps d'attente était si long, qu'il était impossible pour elle d'attendre si longtemps dans la rue. Elle qui avait toujours vécu dans le luxe comme une petite princesse, elle ne s'imaginait pas une petite seconde vivre comme un SDF comme cela dehors. Mais c'est ce qu'elle dut faire malheureusement. Elle passa 2 mois dehors. Par chance pour elle, la météo était à peu près clémente. Mais au bout d'un moment, elle n'avait plus le choix. Il fallait aller quelque part. Après avoir essayé de s'excuser envers toutes ses copines, de recréer des liens avec sa famille proche, puis après avec les cousins, les grands-parents, mais plus personne ne voulait la voir. Alors dans un dernier moment de détresse, elle se tourna vers le premier garçon qui lui avait donné de l'amour, enfin du moins qui avait essayé de le faire, Titeuf. Celui-ci était encore en couple avec Ramatou, et elle, avec son âge un peu plus élevé que celui de Titeuf, alors qu'ils avaient le même niveau scolaire, commençait déjà à toucher le RSA, et même un tout petit APL, afin que les 2 tourtereaux puissent commencer à vivre ensemble, tout en continuant bien sûr leurs études à côté. Lorsque Nadia frappa à leur porte, ils étaient si surpris de la voir. Ils ne s'imaginaient pas après tant et tant d'années la revoir comme ça, et surtout les supplier de l'accepter. Elle leur expliqua toute la situation, comment un garçon s'était joué d'elle, qu'une autre fille l'avait saoulée pour avoir des aveux fictifs, ce qui était complètement faux bien sûr. Mais Titeuf et Ramatou, eux, ne le savaient pas, et ils avaient toujours bon cœur. Nadia ne leur avait jamais rien fait, elle était juste une petite fille un peu difficile à vivre, mais elle n'avait pas de mauvais fond à cette époque. Alors après s'être concertés rapidement, ils ont décidé de l'héberger quelques jours. Comme ils lui ont bien précisé, c'était juste le temps qu'elle se fasse une situation. Mais plus le temps passait, et plus l'ambiance à la maison devenait complètement différente. Ce qui à la base était du provisoire, commençait très rapidement à devenir du définitif. Attention, Nadia n'était pas devenue une squatteuse. Enfin du moins, pas la traditionnelle squatteuse. Non, elle avait déjà son petit projet en tête. Elle sortait de temps en temps avec Titeuf, en bonne copine bien sûr, afin de l'aider à aller faire quelques courses de temps en temps. Elle profitait de ces moments pour lui faire un petit peu de drague, quelques petites blagues rigolotes, enfin vous voyez les petits trucs classiques. Mais en même temps, elle fit la même chose avec Ramatou. Celle-ci fut d'abord extrêmement surprise, car elle n'avait jamais reçu les avances d'une autre fille. Mais elle ne trouvait pas ça spécialement désagréable. Titeuf aussi se laissait un petit peu tenter, mais il ne faisait jamais rien d'interdit. Il aimait Ramatou et rien de plus. Nadia, c'était un genre de petit jeu, mais sans violence. Après avoir tourné autour du pot comme cela avec les 2 amoureux pendant plusieurs mois, elle leur proposa très sérieusement si ceux-ci voulaient ouvrir leur relation et ne plus être un couple, mais un trouble. Après une longue hésitation, ils acceptèrent, et Nadia fit officiellement partie de leur vie. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Cela aurait donné comme conclusion que qu'importe ce que vous choisissez de faire, du moment que vous êtes entouré de ceux que vous aimez, le reste de votre vie aura sûrement des difficultés, mais tout se passera bien, car vous aurez toujours les bonnes personnes autour de vous. Mais non, je n'aimais pas cette version-là, car comme vous le savez, la polygamie n'est pas quelque chose de très légal, et je ne voulais pas que le studio ait des problèmes à cette époque. Même si entre nous, je ne vois pas vraiment où est le mal. Après tout, qu'on soit à 2 ou à 3, qu'est-ce que ça change? Mais bon, j'ai écarté cette idée, et j'ai finalement continué le scénar. D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous aurait voulu qu'il se termine ainsi? Et que cela devienne officiel? Est-ce qu'il y en a un?
Levez la main pour voir. 1, 2, 3. Ah oui, quand même, vous êtes nombreux à bien aimer les belles histoires qui se terminent bien. Mais malheureusement, on n'est pas là pour ça. Pas pour les histoires qui se terminent bien. Leur trio amoureux avait duré comme cela pendant 2 ans. Mais durant tout ce temps, Nadia n'avait que faire de Ramatou. Elle faisait tout pour être la bonne petite copine parfaite. Mais en réalité, elle la détestait. Elle la détestait énormément. Lorsqu'elle voyait le petit bonheur et le petit cocon familial que Titeuf et Ramatou s'étaient installés ensemble, elle n'arrêtait pas de se dire « Si elle n'était pas entrée dans notre vie, au moment quand on était à l'école primaire, c'est moi qui aurais dû être là. C'est moi qui aurais dû être avec Titeuf. Surtout pas elle !» Alors un soir, durant une petite sortie entre filles, elles se sont permis un bon resto puis quelques bars. Et après avoir un peu trop bien profité de la soirée, Nadia avait fait exprès de ne pas boire, sous prétextant que, non, c'était son tour de conduire. Ramatou pouvait s'amuser. Elle la ramènerait ce soir saine et sauf, il n'y avait pas de problème. Ce soir, elle était Sam. Mais durant le chemin du retour, alors que les deux filles prenaient des petites routes de campagne, Nadia attendit tranquillement que Ramatou s'endorme dans la voiture, pour délicatement détacher sa ceinture. Et elle provoqua un accident. C'était la seule partie de son plan qu'elle n'était vraiment pas sûre. Elle avait regardé plusieurs fois sur internet comment essayer de contrôler un accident ou un aquaplanage, tout en préservant la vie du chauffeur. Elle essaya plus ou moins correctement de refaire ce qu'elle avait vu, et après avoir atterri dans le fossé et avoir enchaîné quelques tonneaux, Ramatou perdit la vie quelques instants plus tard, pendant que Nadia était conduite à l'hôpital, après avoir reçu plusieurs côtes cassées. Titeuf était complètement effondré, mais en même temps rassuré, car certes, Ramatou était parti, et ça il en était extrêmement triste, mais au moins Nadia, qu'il ne voyait pas du tout comme responsable, allait bien, c'était déjà ça. Il passa plusieurs mois à être totalement déstabilisé psychologiquement. Partagé entre deux sentiments, il ne savait pas du tout où donner de la tête. Quand Nadia sortit de l'hôpital, Titeuf voulait mettre fin à la relation, car il trouvait cela trop bizarre sans Ramatou. Mais Nadia ne cessait d'en rajouter des couches encore et encore, lui rappelant que Ramatou aurait voulu qu'ils soient heureux tous les deux, avec ou sans elle. Alors il prit sur lui, et pendant plusieurs mois, il essayait à tout prix de se focaliser sur Nadia, et de mettre Ramatou de côté car de toute façon, elle n'était plus là, mais sans jamais l'oublier pour autant, car elle a été pour lui le plus grand amour de sa vie. Encore très longtemps plus tard, Titeuf termina ses études, et il trouva un job dans l'entreprise de ses rêves, job qui en plus payait extrêmement bien. Nadia, elle de son côté, voyant les très beaux salaires de Titeuf rentrer, avait décidé de ne plus jamais travailler. Encore pire, elle exigea de sa part qu'il engage une femme de ménage et qu'elle lui paye les choses les plus belles qu'elle pouvait avoir. Bijoux, robes, maquillage, et j'en passe. Titeuf était tellement pris par son travail qu'il ne voyait pas les changements radicaux de Nadia. Elle reprit ses sales habitudes, et tout leur petit personnel, femmes de ménage, et les quelques entreprises de fleuristes qui passaient de temps en temps, elle les traitait plus bas que terre, se permettant même le luxe parfois de faire venir quelques amis à elle qu'elle avait rencontrés dans des bars, ou alors quelques petits ouvriers qui étaient bien mieux bâtis que Titeuf. Vous imaginez bien sûr ce qu'elle pouvait faire avec eux. Là encore, la série ne le précisait pas, même si entre nous, à ce moment, on savait bien que la série allait durer sur plusieurs années. Alors on voulait qu'elle vieillisse avec son public. À cette époque, on essayait des choses, même si, dans tous les cas, ça aura quand même été refusé. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas à cause de ça que ça a été refusé. Mais bref, retournons à nos moutons. C'est durant une journée tout à fait banale, où Titeuf commençait à avoir peur du voisinage, se demandant s'il n'était pas un petit peu jaloux de sa situation. Quelques-unes de ses affaires disparaissaient, et il les soupçonnait énormément de les avoir volées. Mais sans preuve, il ne pouvait rien faire. Alors il décida d'installer des caméras un petit peu partout chez lui, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il prit cette décision littéralement sur un coup de tête, un week-end où Nadia n'était pas là. Alors il se dit simplement « Waouh, c'est pas grave, au pire, quand elle rentrera, je lui expliquerai. Je pense pas qu'elle y verra d'objection, c'est pour notre sécurité. » Mais lorsque Nadia rentra chez elle, et que Titeuf n'était pas là ce jour-là, elle en profita pour faire directement venir sa charmante compagnie. Il fit leurs ébats un petit peu partout dans la maison, sur le canapé du salon, le lit de la chambre. Aucune pièce n'était épargnée.
Heureusement qu'à ce moment, il n'avait pas d'enfant. Pendant ce temps, c'était la pause au travail de Titeuf. Celui-ci reçut une notification sur son téléphone, lui disant que ses caméras de sécurité avaient capté quelque chose. Il se doutait bien sûr que c'était Nadia qui était rentrée. Il voulait la voir 2 petites secondes, et il l'a surpris en train de faire tous ses ébats. Il était complètement détruit. Il se dit « Depuis quand elle me traite comme ça ?» Alors ça n'a pas changé. Elle a toujours été la pire vermine qui pouvait exister. Même quand on était petit, elle me traitait déjà plus bactère et là, elle n'a absolument aucun respect pour moi. Et il passa donc le reste de la journée à ne faire que des suppositions. Sans aucune preuve, il ne pouvait pas l'accuser d'énormément de tromperie, même s'il imaginait bien sûr que tous les hommes qu'il avait rencontrés durant ces dernières années avaient probablement passé dans leur lit. Il passa donc le reste de la journée, entre le travail et passait plusieurs coups de fil à des avocats, afin de pouvoir l'expulser légalement de chez lui. Certes, il n'était pas marié, mais la maison était alors de nom. Alors il savait que là, il y aurait un petit blocage. Mais malheureusement, il se posa la question ultime, qui allait tout changer. Est-ce qu'elle était aussi responsable de la mort de Ramatou ? Jamais il n'avait pu imaginer ça. Jamais cette idée ne lui avait traversé l'esprit. Mais après avoir passé des jours et des jours, en faisant semblant de ne rien savoir, il jouait simplement le jeu. Il n'approchait plus Nadia, lui disait à peine bonjour, mais celle-ci ne se portait que mieux. Elle en profitait pour faire venir encore plus d'hommes à la maison. Et c'est durant l'un de ces ébats que Titeuf enregistrait systématiquement qu'elle prononça une petite phrase. Ce n'était pas un aveu, il n'était pas sûr à 100%, mais pour lui c'était largement suffisant. Elle dit rapidement, entre 2 cris de plaisir, « J'ai vraiment bien fait de me débarrasser de l'autre. » Bien sûr, elle pouvait parler d'un autre amant, qui était peut-être moins performant au lit que celui qu'elle avait actuellement. Elle pouvait parler de l'une de ses affaires, d'un bijou ou quoi que ce soit. Mais pour Titeuf, c'était la preuve ultime. Elle avait fait le pire, et pour ça, il ne pouvait pas lui pardonner. Alors quelques jours plus tard, faisant comme si que rien n'était, il prit rapidement le téléphone de Nadia, et il envoya un SMS à tous ses contacts, tous ses amants. Il leur envoya « Rendez-vous ce soir à 21h à la maison, et crois-moi que ça sera vraiment mais vraiment chaud. » Puis le même soir, il fit semblant de partir vers les alentours de 20h. Nadia était surexcitée. Elle commençait à se dire « Super, j'aurai toute la soirée pour moi. » Elle se fit donc extrêmement belle. La plus belle robe, les plus belles parures. Et le temps qu'elle se prépare, elle n'eut même pas le temps de prendre son téléphone pour rappeler tel ou tel amant, qu'ils rappliquèrent tous en même temps. Tous ces hommes étaient très surpris. Ils se demandèrent tous les uns les autres « Mais qui êtes-vous et que faites-vous chez ma copine ?» Quand Nadia vit l'énorme querelle à l'extérieur, elle ne voulait pas réveiller tout le quartier. Alors elle leur dit rapidement « Entrez, entrez, on va régler ça à l'intérieur, y a pas de souci. » Elle fit donc rentrer tous les hommes à la maison, avec un large sourire aux lèvres, s'imaginant déjà vivre la plus grosse expérience qu'elle n'avait jamais connue. Pendant ce temps, Titeuf retourna rapidement chez lui, et dans la plus grande des discrétions, il mit une grosse quantité d'essence tout autour de la maison. Il fit plusieurs fois le tour de celle-ci, sans se faire repérer. Il bloqua la porte d'entrée avec une chaise de jardin, et avec l'application de son téléphone, il fit fermer tous les stores électriques de la maison, afin que personne ne puisse sortir. Et personne ne remarqua quoi que ce soit, ni l'odeur de l'essence, ni les stores qui se fermaient, rien du tout. Il se dit alors « Eh ben, elle n'a pas perdu son temps, dis donc, elle doit déjà bien s'amuser. » Il alluma son briquet, et sans hésiter une seule seconde, il mit le feu à la maison, avec Nadia et tous ses amants à l'intérieur. Il resta là quelques minutes à les regarder tous brûler, et lorsqu'il était sûr qu'aucun d'entre eux ne pouvait en sortir vivant, il s'éloigna tranquillement et il commença à appeler les pompiers. Il fit semblant d'être complètement paniqué au téléphone, leur disant « S'il vous plaît, vite, ma maison est en flammes et ma femme est à l'intérieur. S'il vous plaît, vite, dépêchez-vous. En plus, il y a plein de monde. Elle avait organisé une soirée avec ses amis et là, j'ai peur que aucun d'entre eux n'en sorte vivant. » Et lorsque les pompiers arrivèrent sur place, le feu s'était déjà très bien propagé et ils ne pouvaient déjà plus faire grand-chose. Tous les membres de la soirée périssent ce jour-là, laissant plusieurs familles en deuil. Mais lui, Titeuf, n'en avait que faire. Il avait enfin sa revanche. Pour lui, mais surtout pour Ramatou, qu'il avait amplement mérité. Il joua comme cela les hommes en deuil pendant plusieurs mois, puis il toucha l'argent de l'assurance afin de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Non, il ne quitta pas sa ville, car de toute façon, personne ne le soupçonnait.
Ni ses amis, ni ses collègues, personne. Il avait parfaitement joué son jeu. La famille de Nadia, elle, comme vous le savez déjà, l'avait complètement rejeté. Et je ne sais même plus si on avait installé le fait qu'il le savait, qu'il s'en foutait ou quelque chose dans le genre, je sais plus du tout. Mais je vous rassure pour Titeuf, des années et des années plus tard, il retrouva l'amour. Et cette fois-ci, il vécut bien tranquillement avec sa nouvelle petite famille. Mais voilà, comme vous le savez toujours, mes projets sont systématiquement abandonnés. Et à la place, on a eu le droit à quelques réutilisations de mon idée à la base, pour les réinsérer dans les dernières saisons. Et en plus, ma version n'était pas si horrible. Titeuf, à la fin, il s'en sort bien. Enfin, plus ou moins bien. Mais est-ce que vous avez vu la BD qu'ils avaient sortie, où le monde de Titeuf se passait en plein milieu d'une guerre civile? Là, je peux vous assurer que cette BD, qui est officielle, pas canon bien sûr, mais vraiment officielle, est bien plus gore et plus triste que l'histoire que je vous ai racontée. Si vous êtes curieux et que vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande, ça vaut quand même le coup d'œil. Mais bon, à croire que les gens aiment bien me piquer mes trucs. Mais c'est pas important. Oh, mais vous avez vu l'heure? Ça a été super long, dis donc, cette histoire. Bon allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, mais par contre, la semaine prochaine, je ne serai pas là mercredi. Eh non, le mois d'octobre sera fini, et vous avez certainement une petite vie à côté. Je ne vous abandonne pas pour toujours. Promis, je vous attends, et on se reverra un peu plus tard. Repassez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Et venez découvrir avec moi la face cachée de l'un de vos dessins animés que vous avez adoré, mais qui au final n'aurait pas dû se passer comme ça.